Bonjour à tous, on va aborder un chapitre sur la vitesse. Alors déjà, petite question. Voilà, je suis dans ma voiture et sur le compteur, je lis 90 km par heure. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors, cela signifie que la vitesse de la voiture, elle est de 90 km par heure. J'insiste bien, je n'ai pas dit que la vitesse de la voiture est de 90 km/h. Non, j'ai dit est de 90 km par heure. Mais alors ça signifie quoi quand on dit que la vitesse de la voiture, elle est de 90 km par heure? Eh bien cela signifie qu'en 1 heure, la voiture parcourt 90 km. Je l'ai mis en rouge parce que c'est très important de comprendre le passage de cette phrase-là à cette phrase-là. Alors, qu'est-ce que la vitesse? Eh bien, la vitesse d'un objet, c'est la distance parcourue par cet objet pendant une durée donnée. Donc, on va avoir 3 grandeurs, la vitesse, la distance et la durée donnée, c'est-à-dire le temps de parcours. Et ces 3 grandeurs, on va les relier dans une formule que tu connais, je suppose, déjà. Donc la vitesse, V, c'est égal à la distance parcourue par l'objet, donc petit d, divisé, donc c'est le trait de la fraction, par la durée donnée, c'est-à-dire par le temps de parcours, t. Je t'ai dit que c'était 3 grandeurs. Donc la vitesse, la distance, le temps, ce sont 3 grandeurs. Ça veut dire qu'on peut les mesurer. Et si on les mesure, eh bien, il va falloir accompagner ces mesures d'une unité. La distance, je peux l'exprimer en mètres, en kilomètres. Le temps, je peux l'exprimer en secondes, je peux aussi l'exprimer en heures. Et la vitesse, bien souvent, soit je l'exprimerai en mètres par seconde, soit alors en kilomètres par heure. Maintenant, si j'exprime ma distance en mètres et mon temps en secondes, dans ces cas-là, si je calcule la vitesse, eh bien j'aurai une vitesse en mètres par seconde. Maintenant, si j'exprime la distance parcourue par l'objet en kilomètres et le temps mis par l'objet en heures, dans ces cas-là, la vitesse de l'objet, je l'obtiendrai en kilomètres par heure. Je peux prendre le problème autrement. Si je te demande de calculer une vitesse en mètres par seconde, dans ces cas-là, tu devras mettre la distance en mètres et le temps de parcours en secondes. Si je te demande de calculer une vitesse en kilomètres par heure, la distance parcourue par l'objet devra être mise en kilomètres et le temps, c'est-à-dire la durée du parcours, devra être mis en heures. Maintenant, je te laisse pour la semaine prochaine faire cet exercice d'application du cours. Donc les 2 premières questions, eh bien, c'est de simplement appliquer la formule que l'on vient de voir, donc que la vitesse, c'est égal à la distance parcourue divisée par le temps de parcours. Et les 2 dernières questions, qui sont les 3 dernières questions, eh bien, il va y avoir certainement des conversions à faire. Donc des conversions de mètres en kilomètres ou de kilomètres en mètres. Pour cela, il va falloir utiliser un tableau de conversion. Et puis le temps, je te l'ai peut-être demandé, je te l'ai donné par exemple en heures et il faudra le mettre en secondes, ou alors je te l'ai donné en secondes et il faudra le mettre en heures. Et dans ces cas-là, pour convertir le temps, tu ne passes pas par un tableau de conversion, mais tu vas passer par un tableau de proportionnalité.